Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et c'est l'une des pépites du groupe Casino. Vous avez sans doute entendu parler GreenYellow qui recouvre au départ les supermarchés et les hypermarchés du groupe de panneaux solaires. Et c'est son fondateur et président Othman Hadji qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Bah oui, c'est vous qui avez eu cette idée géniale il y a 14 ans de recouvrir les hyper de panneaux solaires. Et depuis, la petite pépite, la petite start-up incubée est devenue grande. Elle rêve même d'introduction en bourse. C'est ce que vous avez dit il y a quelques jours. Vous voulez notamment lever 250 millions d'euros très prochainement, allez, à l'automne on va dire. Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour désendetter Casino ou c'est pour vos propres besoins en fonds propres? C'est pour augmenter nos capacités de financement. La transition énergétique nécessite de l'investissement. Dans le modèle sur lequel nous travaillons, donc qui est un modèle finalement de plateforme de développement qui vise le solaire photovoltaïque, l'efficacité énergétique, réduire la consommation de nos clients et les services, nous avons besoin d'investir. Dans le cadre de notre plan, nous allons investir 1,9 milliard d'euros sur les 5 prochaines années. Et donc, nous avons besoin d'augmenter nos capacités de financement. Casino ne se désengagera pas? Non, pas du tout. Casino a d'ores et déjà indiqué qu'il resterait actionnaire majoritaire. Et donc c'est une augmentation de capital que vous allez faire sur la bourse? Tout à fait. Vous voulez lever combien? On veut lever 250 millions d'euros, donc de fonds propres. Et puis, comme vous le savez, dans le monde de la transition énergétique, nous sommes sur des actifs infrastructures qui sont aussi financés par de l'endettement. Alors, Othman Hadji, il y a aussi votre histoire qui est quand même assez intéressante parce que vous avez cette idée. Aujourd'hui, Casino, c'est à peu près 35% de votre chiffre d'affaires. Depuis, vous avez évidemment développé de nouveaux business. Vous le disiez, à la fois vous recouvrez les hyper de panneaux solaires et vous les aidez à être plus efficaces en termes d'économie d'énergie. Pas seulement d'ailleurs les hyper, mais n'importe quel site industriel qui a des surfaces d'exposition au soleil suffisamment importantes, c'est ça? C'est ça. Nous avons aujourd'hui plus de 350 clients en dehors du groupe Casino. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que nous avons une plateforme unique d'offres. Ça, c'est un point aussi important. Pourquoi? Parce que nous couvrons ensemble l'ensemble des leviers de la transition énergétique, allant de la production d'énergie verte locale moins chère à de l'efficacité énergétique, la réduction pérenne des consommations de nos clients. On sait que c'est un des éléments clés de la trajectoire carbone de nos clients et des services de digitalisation de l'énergie. Vous êtes implanté sur 4 continents, mais là vous vous intéressez à l'Europe. Notamment à l'Europe. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez raison, nous sommes déjà un acteur de référence sur l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et la France. Et bien sûr, nous avons des velléités d'expansion en Europe, notamment en Europe de l'Est. Oui, Pologne, Hongrie, Bulgarie. Tout à fait, avec un partenaire qui est SolarPro pour développer ces métiers-là pour les entreprises et les collectivités de ces pays-là. Alors, votre capacité aujourd'hui, parce qu'il faut expliquer que souvent vous gardez la propriété de ces investissements, vous louez finalement les toits, vous donnez l'énergie pas chère à ceux qui vous les prêtent ou qui vous les louent, mais en gros, souvent, quasiment exclusivement, vous êtes toujours propriétaire, ce qui veut dire que vous êtes une activité qui est très gourmande en fonds propres et en endettement, parce que vous devez financer toutes ces installations. On doit financer ces installations, c'est des modèles économiques type infrastructure, on a des flux récurrents visibles, nos contrats avec nos clients sont sur des durées très longues, qui peuvent aller jusqu'à 25 ans. Centrale solaire a une durée de vie de plus de 30 ans et on a des contrats avec nos clients de plus de 25 ans. Donnez-nous des exemples de ce que vous avez livré dernièrement. Bien sûr, donc des réalisations toutes récentes, typiquement dans l'océan Indien. Nous avons livré pour l'aéroport Roland-Garros à Saint-Denis la plus grosse centrale en autoconsommation des Outre-mer, donc qui couvre 25% des besoins énergétiques de l'aéroport. Plus loin, lorsqu'on est en Asie, nous avons réalisé notre 100e projet avec un industriel, projet sur du solaire flottant. Là aussi, beaucoup d'innovation dans ce que nous réalisons, parce que le solaire, il se déploie sur des toitures, sur des parkings, mais aussi sur des bassins de rétention, donc le solaire flottant. Où on vient de signer au Sénégal, par exemple, la réalisation de la plus grosse centrale solaire pour un industriel de l'agroalimentaire de 1,5 MW. Combien ça coûte, le coût de production d'énergie solaire? Parce qu'on a parfois des experts, des grands économistes qui nous expliquent que c'est en train de devenir extrêmement compétitif par rapport aux autres énergies, par rapport aux hydrocarbures, même par rapport au nucléaire qui coûte très cher. On parle de 130, 150 euros comme unité je sais pas, au mégawatt ou au gigawatt, au mégawatt. Au mégawattheure. Ouais. Combien c'est aujourd'hui le coût de production d'électricité solaire au mégawattheure? L'énergie solaire est une des énergies les moins chères du monde pour produire de l'électricité.
Donc elle est ce qu'on appelle à parité réseau. Et aujourd'hui, pour prendre des exemples concrets, lorsqu'on vend un kilowattheure en Thaïlande, on le vend 50% moins cher que le kilowattheure qui vient du réseau, qui est souvent thermique. D'accord. Et en gros, c'est quoi? C'est 30, 40, 50 euros le mégawattheure? Oui. L'ordre de grandeur, c'est entre 50 et ça peut aller jusqu'à 60, 70 euros du mégawattheure lorsqu'on est sur du solaire, par exemple, flottant. Donc du coup, quand on voit ces chiffres, on se dit, est-ce que, pardon de poser cette question, mais vous avez sans doute votre avis, est-ce que le nucléaire, c'est encore une énergie rentable? Quand on voit le prix que ça va coûter, les EPR, 130, 150 euros, est-ce que vous trouvez que c'est une folie de faire du nucléaire aujourd'hui? C'est le sujet du mix énergétique. Par définition, la transition énergétique décentralisée, elle vient en complément de ce qui est fait, de l'évolution du mix énergétique. Et dans le mix énergétique, ce qui est sûr, c'est que les renouvelables vont peser beaucoup. L'Agence internationale de l'énergie montre qu'à horizon 2050, 90% de la production d'énergie mondiale est renouvelable. Donc on est dans cette mouvance-là et nous sommes un des acteurs pionniers et nous sommes un des leaders de demain sur cette transition énergétique décentralisée. Pourquoi Green Yellow? Pourquoi vert jaune? Une petite connotation, bien sûr, au solaire et à l'approche verte de la transition énergétique, bien évidemment. Voilà, Green Yellow, donc introduction en bourse. Sans doute, on vous le souhaite, si les conditions de marché le permettent, c'est toujours la formule plus que jamais qui est d'actualité. À l'automne, vous reviendrez pour nous annoncer l'introduction en bourse. Bien évidemment. Voilà. Nous avons plusieurs options là en cours, mais nous avons un appétit d'investisseurs très important. Voilà, Othman Hadji, le président de Green Yellow depuis donc 14 ans. Merci d'avoir été sur ce plateau ce matin.